Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager mes indicateurs pour détecter un manque de récupération. Il est fondamental et primordial, je dirais, en tant que sportif, de détecter un manque de récupération. Savoir si on est sur la voie de la progression ou si on stagne, voire régresse. Tout ce qu'on veut éviter. C'est des indicateurs qui sont très faciles à mettre en place, tu n'auras pas besoin de matériel, tu n'auras pas besoin de calcul, ne t'en fais pas. Je tiens avant toute chose, avant de te lister mes indicateurs, il y en a 10. Je vais te parler de deux choses. La première, c'est au niveau de la récupération. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un aspect global. La récupération, tu peux pas te dire en fait je manque uniquement de récupération musculaire ou uniquement de récupération nerveuse. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'on ne peut pas se limiter à se dire c'est mon système nerveux ou c'est mes muscles, tu vois. Et la deuxième chose que je tiens à te partager juste avant de te lister mes indicateurs, ce n'est pas parce que tu vas avoir un indicateur parmi la liste que tu es fatalement dans le manque de récupération. En fait, on va plus fonctionner à la probabilité. Plus tu vas avoir d'indicateurs, plus il est susceptible que tu manques de récupération. Le tout premier indicateur que j'utilise, c'est la performance pure. Que tu fasses de la course à pied, de la musculation, du vélo, peu importe, par rapport à ta performance, par rapport au sportif que tu es, tu te connais un minimum, tu connais ton niveau. Et si tu as du mal à progresser, si tu sens qu'en fait tu n'arrives plus à faire les mêmes performances, voire à égaler les performances, tu manques peut-être de récupération. Deuxième indicateur, c'est les tremblements. Tu sais, quand tu t'entraînes, peu importe le sport, il est possible que tes muscles commencent à fatiguer et par conséquent, ils tremblent. La sensation de tremblement, en fait, c'est ton système nerveux qui est en train de prendre un petit peu le dessus et il va essayer de recruter un maximum d'unités motrices. Une unité motrice, c'est simplement un neurone et l'ensemble des fibres musculaires qu'il stimule. Le cerveau, à cet instant-là, il essaye de recruter un maximum de fibres pour pouvoir pallier à ce manque de force. Si tu manques de force plus rapidement dans ta séance, les sensations de tremblement vont arriver beaucoup plus tôt. Et donc ça, c'est un manque de récupération. Troisièmement, on va avoir l'augmentation du rythme cardiaque, un essoufflement qui arrive beaucoup plus tôt dans ta séance. Si tu fais de la course à pied et que tu es essoufflé un peu plus rapidement, en fait, ton rythme cardiaque travaille un petit peu de manière anormale. Tu sens que tu t'essouffles un peu plus facilement que d'habitude. Et bien ça, c'est clairement un signe de manque de récupération. Quatrièmement, on va avoir les douleurs au niveau articulaire. Et oui, parce que dans tes entraînements, tu mets des contraintes. En fait, que quand tu fais de la course à pied, un ensemble de chocs à répétition au niveau des trois articulations, cheville, genou, hanche, principalement. Mais dans tous les sports, en fait, les articulations vont subir des contraintes de compression, de tension, qui peuvent manquer de récupération. Donc en fait, si tu as des douleurs qui persistent au niveau articulaire, c'est que ton corps n'a pas su récupérer de l'effort que tu lui as donné. Cinquièmement, on va avoir les courbatures de longue durée. Alors là, il faut faire preuve de bon sens, puisque si tu débutes par exemple la musculation, il est normal que tu aies des courbatures qui durent 5 voire 6 jours. D'accord ? Donc en fait, c'est normal si tu débutes et que tu sors vraiment de ta zone de confort, tu as vraiment choqué, traumatisé ton muscle. Maintenant, un sportif qui est entraîné, qui se connaît, il sait qu'il peut récupérer des courbatures en 72 heures, admettons. S'il fait vraiment une très grosse séance, au bout de 72 heures, normalement, il aura récupéré. Mais si par exemple, il y a des courbatures qui apparaissent alors que tu n'as pas fait une grosse séance et que petit à petit les courbatures ont du mal à passer, ça c'est un signe de manque de récupération. Le sixième indicateur, on est toujours dans un processus inflammatoire et là c'est les tendinites. C'est l'atteinte des tendons, c'est une inflammation au niveau des zones tendineuses que tu sollicites. Et la tendinite, elle est principalement liée aussi à un manque de récupération. Donc les tendinites à répétition, les tendinites qui ont du mal à passer, eh bien ça c'est clairement un signe de manque de récupération. Septième indicateur, les sauts d'humeur. Alors, on est des êtres humains, on a des émotions, c'est sûr. Mais il est possible que tu t'énerves plus rapidement, peut-être anxieux, que tu stresses. Toutes ces émotions en fait peuvent arriver un peu plus rapidement. Tu es moins patient. Si tu as de plus en plus de mal à prendre sur toi et que tu sens qu'en fait tu t'énerves très rapidement, eh bien ça c'est aussi un signe de manque de récupération. Huitième indicateur, c'est l'appétit. Est-ce que tu manques d'appétit ? Si tu commences à manquer d'appétit, en fait, ton corps ne libère plus de ghrelin, il ne libère plus la sensation de faim puisqu'il est en train de s'adapter. Tu manques de récupération et par conséquent, la digestion vient consommer de l'énergie, c'est un stress en plus, donc en fait, il est possible que tu manges beaucoup moins, que tu aies un petit peu moins faim que d'habitude et c'est potentiellement dû à un manque de récupération. Neuvième indicateur, le sommeil. Est-ce que tu fais des insomnies ? Est-ce que tu as un sommeil qui est perturbé ? Et ça, en l'occurrence, c'est la conséquence, potentiellement, de ton rythme cardiaque qui s'accélère, une tension artérielle un peu trop élevée. Ces indicateurs-là auront des répercussions
Et en l'occurrence, ça peut être aussi le sommeil. Est-ce que tu as un sommeil qui est perturbé? Est-ce que tu as du mal à t'endormir le soir? Ça peut être aussi un indicateur. 10e et dernier indicateur, c'est ton système immunitaire. Ton corps en fait fait face à un challenge, il est traumatisé en quelque sorte puisqu'il doit faire face à un manque de récupération. Et donc ton système immunitaire ne va pas pouvoir combattre, ton corps n'est plus en mesure, il n'est plus en position de force pour faire face au virus, à tout ce qu'en fait tu pourrais attraper. Et il est possible que tu tombes très facilement malade. Et ça, c'est dû potentiellement à un manque de récupération. Voilà, donc 10 indicateurs que j'utilise, qui sont très fiables, mais encore une fois, il faut prendre avec du recul tous ces indicateurs-là. Si tu es, admettons, débutant, il est normal que tu aies des courbatures de longue durée. Il est normal que ton système cardiovasculaire s'accélère rapidement. Et il est normal peut-être que tu aies des petites douleurs articulaires au départ. Donc en fait, faut pas, prendre tous ces indicateurs-là si tu débutes. Si tu débutes, tu es sur une voie de progression. Puisque tu passes à l'action, ça fait quelques semaines que tu t'entraînes, tu es forcément en train de progresser. Par contre, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un ça fait peut-être 6 mois, 1 an, voire 2 ans qui fait un sport et qui commence à ne plus progresser, qui commence à trembler très rapidement dans ses séances, son système cardiovasculaire s'accélère, il est un peu plus fatigué que d'habitude, il a du mal à dormir le soir, il a des courbatures de très longue durée, il commence à avoir des tendinites. Bon, là on a beaucoup d'indicateurs qui peuvent nous mettre sur une piste de réflexion pour se dire vraiment peut-être que je manque de récupération, il faut peut-être ralentir un petit peu l'activité. Il y a plein d'alternatives pour combler un manque de récupération. Voilà. Donc ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo où j'aborderai comment optimiser sa récupération, comment faire face à un manque de récupération, puisque y a plein de variables aussi importantes à prendre en compte. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un like, à me poser une petite question si tu en as une en commentaire, n'hésite surtout pas, je me ferai un plaisir de te répondre. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.